Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 30 novembre. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Un nouveau partenariat entre le parc de la Vanoise et le conseil départemental de Savoie a été signé jeudi. Une convention d'une durée de 3 ans. Déjà partenaire pour la préservation du patrimoine du parc, ce nouvel engagement a pour but de développer l'accueil et la construction de nouveaux aménagements. À cette occasion, le parc de la Vanoise a lancé son atlas en ligne de la faune et de la flore. Rencontre avec une personnalité ce soir, Marcel Tronciot, 73 ans, à Chambéry. Depuis des années, cette grand-mère, pas comme les autres, aide des personnes dans une grande précarité. Depuis, elle a tissé des liens particuliers avec eux. Avant de développer ces titres, on parle de la manifestation des lycéens de ce vendredi. Absolument, plusieurs lycées de Savoie et de Haute-Savoie étaient bloqués ce vendredi matin. Des élèves du lycée Vaugelas à Chambéry étaient mobilisés. 150 manifestants étaient sur place pour réclamer des bus gratuits dans le bassin chambérien, la conservation de la section sport, musique et danse, menacée de fermeture l'an prochain, et les mêmes droits d'inscription pour tous les étudiants de l'université. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, à l'inverse du lycée Monge où la manifestation a dérapé. Un lycéen a été interpellé et un autre est toujours recherché. Juliette Vincent-Seigné est allée à leur rencontre. Une revendication d'accès universel, gratuit et sans condition à l'université, ce qui n'est pas garanti avec les réformes qui sont en train d'être promulguées par le gouvernement. Alors on a un peu parlé de la loi ORE de l'année dernière qui instituait la sélection, mais aussi des lois de cette année qui prévoient d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants d'origine hors de l'Union européenne. Donc les augmenter, on a entendu des chiffres par 11 pour les masters je crois, et par 16 pour les multipliés par 16 pour les licences. On trouve ça inadmissible. Des options qui, notamment dans notre lycée, risquent de disparaître, comme la SMD, qui est une classe avec un emploi du temps aménagé qui permet à des gens de faire leur passion en même temps qu'ils essayent d'obtenir leur bac, donc du sport, de la danse ou de la musique. Ils ont besoin d'en faire beaucoup et on a besoin de conserver ces options. Il y a aussi l'option SP musique qui est menacée, des options qu'on aimerait garder qui sont très importantes pour nous et qui permettent aux gens de vivre leur passion. Le conseil départemental de la Savoie et le parc national de la Vanoise ont officialisé ce jeudi soir un nouveau partenariat pour une période de 3 ans. Cette convention cadre aura pour mission de développer l'accueil des jeunes du parc dans le cadre du plan montagne du département. Plusieurs chantiers ont été lancés avec la signature de cette convention et des travaux de réaménagement du site du Rosuel ont déjà commencé cet automne. Reportage réalisé avec Sébastien Germain. Le moment est symbolique et la signature pleine de promesses et de perspectives. Historiquement partenaires, le département de la Savoie et le parc national de la Vanoise ont décidé de renforcer leur engagement commun avec une convention cadre pour la période 2018-2021. C'est important parce que ça marque vraiment une mutation du fonctionnement au sein de l'établissement public Parc National qui avait quand même vécu beaucoup en autarcie pendant des années et qui renoue des relations et un dialogue aussi bien avec son territoire d'implantation, les Hautes-Vallées de Maurienne et de Tarentaise, mais aussi avec des organismes institutionnels comme le conseil départemental. Premier parc national français créé en 1963, le parc national de la Vanoise jouit aujourd'hui d'une véritable renommée à l'international. Et pour le département de la Savoie qui abrite les plus de 53 000 hectares du parc, cette convention s'inscrit dans une certaine logique. Il y a quelques années, il y a eu quelques difficultés, on va dire, de voisinage entre les collectivités et le parc, mais maintenant c'est une affaire qui est oubliée. Et donc je voulais, au nom du département de la Savoie, formaliser dans une charte notre coopération, par exemple notre participation à la modernisation des refuges, emmener les collégiens à la montagne dans le parc pour qu'ils découvrent la montagne et la biodiversité, financer des études sur la biodiversité et également participer à l'inventaire du patrimoine. Et pour continuer son optique de développement, le parc national de la Vanoise vient de lancer Biodivanoise, un atlas en ligne de la faune et de la flore. Nous, sur notre commune, ça se concrétise directement par un aménagement de pistes de ski. On s'est rendu compte donc avec le parc en discussion, puisque ça se faisait avant, que certaines espèces étaient protégées à cet endroit précis. Donc on a regardé avec l'exploitant des remontées mécaniques pour dévier un tout petit peu la piste, la réduire à cet endroit-là, ce qui n'est pas gênant pour le flux skieur. Et puis ça permettait de préserver ces espèces qui sont particulières. Avec ces deux initiatives qui vont dans le bon sens, le parc de la Vanoise semble parti pour perdurer encore bien longtemps.
Il y avait comme un air de JO 2022 jeudi soir à Chambéry. Absolument, en 2022, Pékin accueillera les Jeux Olympiques d'hiver. Dans le cadre de la préparation de l'événement, une délégation chinoise était en visite en Auvergne-Rhône-Alpes cette semaine. Un forum était organisé jeudi à Chambéry pour permettre aux entreprises françaises d'échanger avec les dirigeants et les entrepreneurs chinois. Plusieurs contrats ont ainsi été signés en présence du président de la région, Laurent Wauquiez. On l'écoute avec le dirigeant d'une jeune start-up et répondre aux questions de Victoria Lopez. Ce qu'on vient de faire, c'est on vient de signer des contrats pour des millions d'euros pour les entreprises de chez nous. Pour nous, c'est l'aboutissement d'un travail qui a commencé il y a plus d'1 an, quand on est allé en Chine, avec Xavier Dulin, avec toute la délégation française, pour porter l'étendard français chez eux. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est développer le ski en Chine de façon incroyable. Et donc, il y a des opportunités pour MND, pour Poma, pour nos moniteurs de ski, pour le matériel de chez nous, pour nos entreprises, les cabinets d'études. Donc, c'était très important d'acter cette coopération. Alors nous, on est une start-up, on a 3 ans, donc on est une toute petite entreprise. Et clairement, de rentrer sur le marché chinois au bout de 3 ans d'existence avec un produit innovant, c'est juste inespéré. Donc là, c'est une opportunité fabuleuse pour nous. Et en plus, je pense qu'on a un produit qui correspond tout à fait au marché, puisqu'on l'a entendu tout à l'heure pendant la conférence. Les Chinois ont cette culture de la neige, mais pas forcément de la glisse et du ski. Et donc, on propose en fait une alternative, un premier pas vers la glisse, qui permettra de participer à développer le marché du ski en Chine. Et on reste dans l'univers du ski pour l'inauguration ce vendredi 30 novembre du Télémix, nouvelle remontée mécanique du Semnoz. Il a embarqué ses premiers passagers pour l'occasion, des élus qui ont pu tester en avant-première l'installation. Équipé de 10 cabines et de 40 sièges de 6 places, il pourra transporter 2 fois plus de skieurs qu'avant pour rejoindre le sommet des pistes en 3 minutes. Quelques réactions recueillies par Victoria Lopez. La neige est au rendez-vous, la remontée fonctionne bien, tout le monde est content, donc on est ravis. Aujourd'hui, c'est une grosse étape, oui. C'est une grosse étape vers l'amélioration du Semnoz depuis 50 ans. L'amélioration est continue. Ça devrait supprimer l'attente et puis ça devrait améliorer le confort, la sécurité. Je pense que les skieurs vont être vraiment ravis. Et puis ça va ouvrir des possibilités pour les exploitations d'été. Le Semnoz a toujours une suite. Le Semnoz a toujours envie d'accueillir autant de monde, a toujours envie d'accueillir autant d'enfants. Mais cette fois-ci, c'est de se dire aussi, compte tenu des notions environnementales et puis de la neige qui des fois fait défaut, on n'en a jamais manqué au Semnoz, mais qui peut faire défaut, de se dire qu'on se devait de permettre à nos populations de voir le Semnoz l'été aussi et de faire des activités autres. Par exemple, pour les scolaires, d'organiser des courses d'orientation. Quand on ne perd pas de temps à la montée et qu'il y a en plus l'attrait de monter dans un télésiège. Mais il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues toute saison. Il faut continuer et il faudra encore continuer dans les années qui suivront. En bref, à Annecy, 6 gendarmes et le chef d'agré d'Epagny ont été légèrement blessés par une explosion provenant des égouts sur l'avenue des Trois Fontaines dans la zone de Vauvray ce jeudi. L'origine de cette explosion est due à une fuite de carburant d'une voiture incendiée un peu plus tôt dans la soirée. On parle maintenant de la banque alimentaire. Absolument, la 34e collecte nationale des banques alimentaires a débuté ce vendredi matin. Plus de 130 000 bénévoles se mobilisent sur le territoire pour collecter le temps d'un week-end l'équivalent de 24 millions de repas. En Savoie, 38 établissements participent à la collecte. Au Super U de Cognien, près de Chambéry, une dizaine de bénévoles étaient mobilisés ce matin pour recueillir des dons alimentaires. Soupe, féculents, sucre ou encore conserves, les donateurs peuvent choisir en fonction de leur budget ce qu'ils souhaitent donner. Les dons sont ensuite répartis dans 35 associations du département. Les bénévoles espèrent récolter cette année 130 tonnes de produits en Savoie. L'opération se poursuit jusqu'à dimanche. On termine ce journal par un portrait. Absolument, le portrait d'une grand-mère pas comme les autres. Marcel, 73 ans, n'occupe pas ses soirées avec du tricot, mais avec des maraudes. À Chambéry, la septuagénaire apporte aux personnes dans la rue de quoi se nourrir, se vêtir, se réchauffer et surtout un accompagnement sur le long terme. Marcel maraude seule depuis maintenant 3 ans, du bénévolat nocturne qu'elle n'est pas prête d'arrêter. Nous l'avons rencontrée. Marcel se prépare. Ce soir, elle ne va pas au cinéma ni au restaurant entre copines. Ce soir, elle fait une maraude.
Donc j'ai quelques paires de chaussures, parce qu'on m'a demandé quelques paires de chaussures. J'ai quoi? J'ai des sacs pour emballer les pains que je vais leur donner tout à l'heure. Hein. J'ai dans mon sac, j'ai un peu de synthol et des cachets au cas où vraiment il y a un problème auquel je peux remédier. Hein. Un coffre bien rempli et une nuit chargée. Pour suivre Marcel, il faut accélérer le pas. Premier rendez-vous, la boulangerie. 3 soirs par semaine, je donne à Marcel ce qui n'a pas été vendu pendant la journée. Il y a des soirs où je donne pas mal de sandwichs, beaucoup de pain. Voilà, en fait, ça dépend vraiment des soirs. Des viennoiseries et du pain qui vont être distribués aux plus démunis. À 73 ans, Marcel passe 6 nuits sur 7 dans la rue pour venir en aide et accompagner ceux qui dorment dehors. Moi, la maraude, je ne la conçois pas comme on la conçoit traditionnellement. Moi, c'est un tout. Les personnes, là, je connais leur dossier. J'ai suivi les mineurs avec RESF, avec Savoie Solidarité Migrants. On les a suivis. Au départ, je les emmenais même au CIO, voyez-vous. Et puis, on les suivait jusqu'à la scolarisation et tout. Et je continue à les suivre. Voyez-vous, donc ça, c'est un petit peu diversifié, mes zones d'action, on va dire. Hein. Un accompagnement dans la durée et une évidence pour cette septuagénaire qui a tissé des liens avec ceux qu'elle aide. Elle est là tous les soirs, elle nous amène à manger. Elle nous aide, elle nous réconforte, quand on a des problèmes on lui parle, on peut tout lui dire quoi en fait. C'est comme une maman quoi. Alors Marcel, ça fait 2-3 années que je la connais, c'est une femme disponible avec les gens, avec les gens qui sont plus à la rue. Elle a pas de préjugés, c'est une personne qui est là en fait pour des gens en difficulté. Marcel vient en aide à une vingtaine de personnes chaque nuit. Quant aux maraudes, elles se terminent vers 3 h du matin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Nous, on se retrouve lundi.